chargé de la société civile, M. Anoblé Félix, Monsieur le DDCA, DG du port, Monsieur Hilaire Lamizana, les honorables députés, je vais citer l'honorable Soro Jean-Paul, l'honorable Kevin, les chefs traditionnels, les chefs religieux, mesdames et messieurs les jeunes, nous sommes à une cérémonie solennelle de campagne et vous voyez bien que toute la jeunesse est autour de moi parce que je suis aussi jeune. Je suis très heureux d'appartenir à la fois à la jeunesse et aussi d'échanger avec les anciens. Mais ceci dit, avant de commencer mon propos, je ne vais pas punir la jeunesse au point de les mettre debout. Je leur demanderai de regagner leur place pour mieux écouter mon intervention. Voilà qui est bien. Je voudrais, d'entrée de jeu, saluer toute la population. Je voudrais, d'entrée de jeu, remercier cette forte mobilisation aujourd'hui qui en témoigne de l'importance qu'ils accordent à cette cérémonie. Je voudrais dire merci tout particulièrement à une personne qui a été au four et au moulin, la cheville ouvrière de cette organisation. Je voudrais citer M. Kamo Bena, le PCA de la propagande. Honnêtement, quand on m'a dit que c'est lui qui mobilisait, ben je lui ai dit je vais voir. Et je suis agréablement surpris et je suis très content. Félicitations M. Kamo Bena. On ne va pas se cacher les mots. Nous sommes en campagne. Et nous sommes en campagne et aujourd'hui, nous sommes venus vous présenter un candidat. Le candidat dont je suis le directeur régional de campagne associé pour la région de San Pedro et le président Bégré, directeur départemental de campagne de San Pedro et aussi directeur régional de campagne associé pour la région de San Pedro m'a fait confiance en me confiant la sous-préfecture de Gabiadji. Je voudrais lui dire infiniment merci. Mes propos vont s'articuler sur pratiquement un seul point, plutôt deux. Pourquoi il faut soutenir Ado? Pourquoi Ado est candidat? C'est vrai, Ado est candidat, nous avons de nombreuses raisons. Il y a de nombreuses raisons. D'abord, il y a eu l'appel de Daouko. À Daouko, son grand frère, le président Henri Konan Bédié, que je salue, le sage de la Côte d'Ivoire, je ne voudrais pas donner un conseil, un proverbe devant les sages. Je leur demande la permission pour ne citer que celui-là. On dit souvent en Afrique, les vieux. Le vieux qui est assis va plus loin que le jeune qui est debout. Le président Henri Konan Bédié à Daoukro n'a pas demandé à son jeune frère s'il voulait un deuxième mandat. Il a dit ceci: tu seras le candidat unique du RHDP. Je voudrais encore me répéter. Il a dit ceci: tu seras le candidat unique du RHDP. Alors nous, on n'avait pas compris cela. Mais quand on a vu le deuxième pan, le troisième pan, autant pour moi, alors le président Henri Konan Bédié a dit: ce troisième pan, à lui seul, vaut 2 mandats. Je l'ai dit de mes tournées. Nous étions à Blaou, Minibé, Gadadji, Naboville, Dagadji, Nonois, Gobonoudan, Osakassou. Mais déjà, on a dit ceci, nous connaissons tous le lièvre.
Le lièvre, on sait tous qu'il a de longues oreilles, mais on sait aussi qu'il court vite. Le président Bédié a reconnu. Il a reconnu que son petit frère était un travailleur. Il a reconnu que ce qu'il n'a pas fait, Ado a fait. Voilà pourquoi il a dit qu'il sera le candidat unique. C'est pour dire quoi? C'est pour dire, Ado, tu l'aimes, tu l'aimes pas, au moins là, on reconnaît qu'il travaille. Ado travaille. Mais ce qui est bien, non seulement ça, il travaille, mais c'est un homme qui partage. Ça veut dire quoi? Ce qu'il gagne là, il donne un peu ici, il donne un peu là-bas, il met un peu là-bas. Il a fait pour Abidjan, il a fait les ponts de Bassawa, il a fait partout dans la Côte d'Ivoire. Mais il a fait ensemble ici, on voit. Tout le monde ici, quand vous mettez les pieds à San Pedro, tout ce que le président a fait là, on voit. C'est ça commentaire. Ça parle de la peine du Dango. Mais quand il est venu ici à San Pedro, et là encore je voudrais prendre au mot nos sages, c'est eux-mêmes les sages, au stade Georges Denis, lorsque le président est arrivé de sa visite d'État, ils ont dit au président, il faut pisser. Tiens, 5 000 francs, il faut pisser. Ah, il faut pisser là. Il faut recommencer. Mais, je n'avais pas encore compris. C'est après que j'ai la réponse. J'ai dit, mes chefs, vous demandez au président de pisser. Nous qui sommes vos enfants, vous nous faites confiance. Vous nous avez envoyé à l'Assemblée nationale. Nous, on va dire quoi? Il dit non, mon fils, le président travaille bien. Très, très bien. C'est comme on a vu à San Pedro là. On a vu, on a voté, on n'a pas de ça. Ce que le président a fait à San Pedro, on fait que se passe partout. Alors, dans ma grande joie, j'ai dit au chef, quand il pleut, il ne pleut pas partout à la fois. Il pleut aujourd'hui à Bagdadi, demain il pleuvra en Adonis, et ainsi de suite, toute la Côte d'Ivoire sera couverte. C'est pour ça que le développement arrive. Chaque chose arrive avec son temps, et il faut persévérer, il faut persévérer, et il faut savoir attendre. Que le président a fait mandat, dans sa grande générosité, n'a oublié aucune région, aucun département. Mais la dernière fois que je vois à Abidjan, on a entendu ici, nous, notre candidat, nous sommes fiers de notre candidat parce qu'il a un bilan. Je dis, ah, le bilan, c'est quoi? Ah, oui, ah, c'est pas. Et lui, non, vous m'expliquez, on dit, le bilan, c'est ce qu'il a dit là. Si il fait là, on va contrôler là. C'est pas son bilan. Il dit, avant, c'est comme ça. Alors, c'est pour la population. Quand quelqu'un te dit, aujourd'hui là, je suis à Gabéry, demain, il est à San Pedro. Mon bien, c'est moi. Alors, il a dit, il dit, mon frère, est-ce que tu es allé à San Pedro? Comment tu as fait ton bilan? C'est ça là qui est le bilan là. C'est ça qui est le bilan. Mais si il est parti à San Pedro, c'est que d'un homme qui fait parler, d'un homme qui comprend, on peut les comprendre. Mais si il est parti à San Pedro, alors c'est un produit, il faut plus donner ta confiance. Quand le président Alassane, en 2010, ce qu'il a dit là, il a fait. Donc Alassane, son bilan est positif. Alassane, donc on peut lui faire confiance. Merci beaucoup. Alassane, on peut lui faire confiance. Mais je voudrais demander aux parents, quand on change l'équipe qui gagne, je n'ai pas entendu. Très bien, merci Nara, je vous remercie. Je voudrais
clore mes propos sur ça, mais 30 secondes, pour continuer 30 secondes, et mettre l'accent sur la cohésion et une élection inclusive. Je voudrais rappeler à toute la population, dire que la victoire du président Alassane, la campagne du président Alassane n'est pas l'affaire du député Aka, ni l'affaire du DDC, le président Bégo de l'Ancien. C'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de toi, c'est l'affaire de elle, c'est l'affaire du chef, c'est l'affaire du plus petit, pourvu qu'il puisse apporter quelque chose à la victoire du président Alassane. Il est dit dans le slogan, avec Alassane, avec Ado, on réussit ensemble. On ne garde personne, personne et personne et personne. Il nous faut une élection inclusive. Merci beaucoup. Je voudrais terminer mes propos sur ceci. Je vous remercie. Changer